Bienvenue dans Soulful Coach, le podcast dans lequel on parle de coaching non conventionnel, un coaching qui invite les clients à regarder au-delà des illusions de leur mental, un coaching qui unit spiritualité, coaching et thérapie holistique. On va parler de comment les clients peuvent observer qu'ils sont la conscience et non pas leurs pensées et leurs émotions, que tout ce temps-là, ils ont été le ciel et pas la météo. Bienvenue, c'est parti. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des techniques cachées que les enseignants spirituels de la non-dualité utilisent pour vous éveiller. Dans cet épisode, je parle de quelque chose qui est beaucoup plus clair quand vous êtes un coach dans la non-dualité et vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aider les clients à voir petit à petit une nouvelle réalité. Mais même si vous n'êtes pas coach dans la non-dualité, je vais essayer de faire les choses simples pour que vous puissiez voir à quel point c'est extraordinaire, essayer de voir au-delà de l'illusion. Donc, on va explorer les techniques cachées que les enseignants de la non-dualité utilisent pour éveiller les personnes qui peut-être ne voient pas encore cette réalité au-delà de l'illusion. Et prenons un exemple. Avez-vous déjà regardé une vidéo sur YouTube ou reçu des enseignements d'un guide spirituel et que ce qu'ils disent semble complètement contradictoire et parfois confus? Et peut-être même quand vous m'entendez parler ici dans le podcast ou dans mes lives, vous dites il y a quelque chose qui comprend et puis d'un coup tout semble flou. Eh bien, il se pourrait que ces enseignements sont tout simplement nuls, qu'ils ne sont pas forcément très bons, ou peut-être qu'il y a quelques vérités cachées. Peut-être qu'ils sont en train d'essayer de vous pointer dans une direction et qu'ils utilisent des techniques cachées pour réveiller à la vraie nature de soi et de la réalité en passant par des étapes. Donc, laissez-moi vous donner une métaphore. Imaginez que vous et votre ami, vous êtes en train de regarder un film. Et bizarrement, votre ami semble complètement hypnotisé par le film. Il a oublié que c'était un film. Il est complètement captivé, prenant tout pour elle. Et il se laisse emporter émotionnellement par tout ce qui se passe. Vous le voyez agité, il transpire, voilà. Alors vous, pour le réveiller de cette hypnose, vous devez lui montrer qu'il y a un écran. C'est juste un écran qui apparaît comme un film. Mais parce qu'il est si captivé et concentré sur tout le contenu du film, vous devez en quelque sorte séparer l'écran du film. Vous devez faire une distinction entre l'écran et le film. Donc vous lui dites: regarde, il y a un écran, c'est juste un film. Et vous essayez de lui montrer la vraie nature du film, n'est-ce pas? En pointant vers l'écran. Puis peut-être qu'il voit l'écran, se réveille, peut-être respire un grand soupir de soulagement. Il peut maintenant se détendre du film et voir clairement qu'il y a un écran sur lequel tout cela apparaissait. Donc, il peut maintenant distinguer entre le film et l'écran et arrêter de se prendre dans tout le contenu du film et voir qu'il y a deux choses séparées ici. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Vous voyez, vous avez introduit votre ami à un certain niveau de vérité sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas la vérité ultime. La vérité ultime est que l'écran et le film ne font qu'un. Ils ne sont pas deux choses séparées. Il n'y a pas de vraie distinction entre les deux. Le film n'est pas indépendamment réel. Il est fait de rien d'autre que l'écran. C'est une seule apparence invisible. Mais dire à votre ami que ce n'est pas réel et que tout est bien qu'ultimement vrai n'aurait probablement pas fonctionné au début pour le réveiller. Donc vous avez dû d'abord le ramener en vérité relative avant de lui montrer la vérité ultime. Maintenant qu'il sait qu'il y a un écran,
Donc maintenant qu'il n'est plus identifié au film et qu'il voit qu'il y a un écran, peut-être que vous pouvez tous les deux regarder encore plus attentivement et voir sa nature ultime. Ce n'est pas deux. Donc, si vous explorez la non-dualité depuis un moment, vous savez peut-être déjà où je vais en venir, n'est-ce pas? Vous pouvez entendre un enseignant dire quelque chose comme « Ne vous concentrez pas sur tout le contenu de l'expérience, remarquez la conscience ». C'est parce que nous sommes souvent hypnotisés par tout le contenu, donc pensée, émotion, tout ce qui se passe en nous, nous sommes tellement absorbés par ça, nous sommes tellement identifiés à ça, par les pensées, les sentiments, les émotions, les idées, les concepts sur la réalité. Alors, nous pointons vers le fait que tout cela apparaît dans notre conscience. C'est ça que nous disent les enseignants spirituels. Et vous m'avez entendu le dire plein de fois. Tu n'es pas tes pensées, tes émotions, tu es l'espace dans lequel tout ça se fait, tu es la conscience. Donc, de façon ultime, tout le contenu, même les pensées, les concepts, est fait de rien d'autre que la conscience. Cependant, au début, nous avons dû faire la distinction. Une distinction qui n'est pas vraiment là. Mais nous avons d'abord dû faire la distinction entre écran et film pour ensuite révéler la vérité ultime. Donc, cela s'appelle quelque chose que je ne vais pas prononcer en sanskrit parce que ça serait impossible pour moi de le prononcer en sanskrit. Mais ça se traduit à superposition puis négation. Donc, ce dispositif d'enseignement est très important. D'abord, un concept provisoire est introduit pour aider la compréhension. Ok? La superposition. Et une fois qu'il a servi son but, il est ensuite retiré ou nié. Donc, c'est de la même façon que quand j'ai commencé à partager dans mes réseaux sociaux, quand je partage ces enseignements, je commence toujours par des étapes. Et peut-être qu'une étape est je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Et puis, je commence à parler du fait qu'il n'existe pas un moi. Que le moi n'est pas réel, que c'est un personnage créé par le mental, mais qu'il n'existe aucun moi et il n'existe qu'une seule conscience. Et donc, il y a une séparation entre pensée, émotion et conscience à ces moments-là quand je l'explique, parce que ça me sert d'étape pour que les gens arrivent à cette vérité, à la voir, à s'éveiller à ça, à sortir de l'illusion. Et une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là, on peut commencer à voir que tout est une seule chose. Pensée, émotion, conscience, c'est une seule énergie, c'est une seule vie, c'est une seule chose qui se fait. Mais je ne peux pas arriver là si d'abord je ne fais pas passer par des étapes. Donc d'abord un concept provisoire est introduit pour aider la compréhension. Et une fois qu'il a servi son but, il est ensuite retiré ou nié. Donc par exemple, l'idée que vous êtes la conscience distincte du corps et de l'esprit est un tremplin outil pour arriver à cette compréhension. Cela va aider à démêler les idées liées à un moi qui existe, liées à la forme. Mais finalement, même si cette distinction est dissolue, je ne sais pas comment dire en français, révélant aussi que le corps, l'esprit et la conscience sont tous des concepts et qu'ultimement, il n'y a qu'une seule réalité invisible. Donc, c'est bizarre parce que vous vous dites, mais comment elle m'a dit d'abord une chose, puis il m'a dit une autre. C'est le paradoxe en fait. C'est qu'on est en train d'honorer l'expérience du client et de passer par ces étapes en révélant cette nature ultime à la fin. Donc, par exemple, vous pourriez m'entendre dire des choses comme « Vous êtes le témoin silencieux, vous êtes l'observateur ». Mais bien sûr qu'encore une fois, il me faut vous dire ça pour arriver à comprendre que vous pouvez observer vos pensées, vos émotions, mais de façon ultime, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin séparé. Ça serait encore croire qu'il y a un moi, qu'il y a une forme ou quelque chose qui observe.
Donc c'est probablement un peu difficile de commencer par là. Si je vous dis, il n'y a pas de témoins séparés, il me faut aller par étapes et vous dire, vous êtes l'observateur de vos pensées, pour aller après, une fois que cette vérité est comprise, la dissoudre dans l'étape suivante en disant, il n'y a aucun observateur. Donc à ce moment-là, je peux dire quelque chose comme la conscience est un espace dans lequel tout apparaît et aucune forme ne peut nuire l'espace. Et donc ça peut aider quelqu'un à accéder à cette sécurité existentielle que notre vraie nature est la conscience et que la conscience est imperturbable. Elle ne peut pas être dérangée. Donc, cette façon de faire est un outil. Et je sais que la conscience et la forme ne sont pas vraiment deux choses séparées. Pensée, émotion et ce qu'on appelle conscience ne sont pas séparés. Ils sont deux faces de la même pièce. Et tout cela a un champ infini qui ne peut être divisé ou décrit. Mais encore une fois, nous faisons la distinction. Nous voyons une vérité plus profonde sur nous-mêmes et la réalité comme un moyen d'éventuellement effondre cette distinction pour révéler la vraie nature non duelle. Donc il nous faut passer par cette dualité pour expliquer la non-dualité. Donc oui, l'écran est le contenu. La conscience est la conscience de la forme sans forme. L'observateur est observé. Le témoin silencieux dont on parlait tout à l'heure est le bruit de l'expérience. Le rêveur est le rêve. Le vous est l'univers. Il n'y a pas de distinction. Il y a une seule grande chose qui se fait. De la même façon qu'il n'y a pas mental ou intuition, corps ou ego. Il y a une seule chose. Mais pour qu'on puisse en arriver là, il faut amener le client par étapes. Et ça semble super abstrait, ce que j'ai dit dans ce podcast, et ça semble difficile, mais quand vous l'expérimentez en tant que coach, quand vous êtes en train de passer par des étapes avec le client, par exemple, d'abord lui faire comprendre qu'il n'est pas ses pensées et ses émotions, on peut lui faire comprendre qu'il est l'observateur, mais une fois qu'il a compris qu'il est l'observateur, on doit aussi lui faire comprendre qu'il n'a jamais été le moi qui observe, parce qu'il n'existe pas un moi. Donc on le fait monter par étapes jusqu'à cette compréhension plus grande, mais on ne peut pas le sortir de l'illusion dans laquelle il est sans passer par ces étapes. Si vous vous sentez appelé à explorer l'éveil spirituel, j'ai créé des ressources pour vous accompagner dans ce voyage. Il y a bien évidemment mon Star Kit pour devenir coach si vous voulez explorer ma méthode et coacher à travers la non-dualité, donc de façon spirituelle. Mais il y a aussi un nouveau petit programme que j'ai créé qui s'appelle Appel de l'âme, dans lequel petit à petit on parle justement de qui on est vraiment au-delà du mental, et si vous avez perdu la joie, ce programme est pour vous. Il ne coûte que 27€, le Star Kit que 37€. Toutes les informations sont en bas, et si vous voulez venir découvrir la formation pour devenir coach, les portes réouvrent en septembre, mais je suis déjà en train de prendre des appels pour commencer à voir si c'est la formation pour vous. Toutes les informations seront en bas. Merci pour avoir écouté et à bientôt.